À nous l'avenir. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Nous l'Avenir. À Nous l'Avenir, vous le savez, pour vous qui êtes des fidèles téléspectateurs d'Excel Discovery Télévision, à Nous l'Avenir, c'est une immersion dans l'univers de la jeunesse, cette jeunesse qui est au cœur de l'actualité et par laquelle justement les autorités publiques ou encore les pouvoirs publics se réfèrent pour initier un certain nombre, notamment de projets et de programmes. Le Cameroun vient de célébrer la 48e édition de la fête nationale du Cameroun qui, depuis le 20 mai 1972, réunit les Camerounais. Mais ce n'est pas, une fois n'est pas coutume, le défilé militaire et civil n'aura pas eu lieu. Vous l'imaginez très bien, le contexte sanitaire ou encore la crise due notamment au Covid-19 est passée par là. Mais quand cela ne tient, le chef de l'État s'est adressé à la nation camerounaise en saluant notamment les efforts des professionnels de la santé et de ceux-là qui se mobilisent afin justement de permettre aux Camerounais de trouver la guérison ou encore d'éviter notamment de tomber malade à cause du Covid-19. Mais notre sujet en particulier ce jour 22 mai 2020 ne mettra pas un accent assez précis sur le personnel de santé, mais nous allons revenir sur la jeunesse qui est au cœur notamment des différents projets ou encore des différents programmes initiés notamment par le gouvernement camerounais. Eh bien, le thème de ce 22 mai 2020, c'est jeunesse, sport et cohésion sociale et nationale. Dans tous les cas, nous verrons s'il s'agit d'une cohésion sociale ou nationale ou encore les deux vont de pair. C'est avec un invité certainement que vous connaissez, c'est le docteur Jean-François Guadet, qui est également un responsable de fédération sportive et avec qui nous allons échanger sur ce thème. Je rappelle qu'il a une profonde connaissance des activités sportives et donc de la place qu'occupent les jeunes dans ce domaine. Je rappelle également qu'il a une connaissance assez poussée des questions de cohésion ou encore de cohésion sociale ou encore nationale. C'est avec lui que nous allons échanger cet après-midi. Docteur, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir cet après-midi. Merci pour l'invitation à moi. C'est un plaisir d'être dans vos studios ce jour. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui est le docteur Jean-François Guadet? Je rappelle que vous et moi, nous avons échangé dans d'autres cadres, mais ceux qui nous regardent en ce moment doivent se dire qui est cet homme. Alors, merci. Je voudrais d'abord préciser qu'il s'agit plutôt de Francis, et non de François. D'accord. C'est Jean-Francis Guadet. Donc, je suis titulaire d'un PhD en sciences d'éducation, obtenu à l'université de Yaoundé 1. Comme vous l'avez dit, je suis également président d'une association sportive, un sport qu'on appelle le football, qui fait son bonhomme de chemin dans l'univers, n'est-ce pas, dans l'échiquier sportif au Cameroun. Donc, c'est dire que nous nous intéressons peu ou prou à la question de l'épanouissement des jeunes, à travers notamment la pratique sportive. Donc, je me sens tout à fait à l'aise, n'est-ce pas, et j'espère pouvoir aider les jeunes, n'est-ce pas, à comprendre toutes les questions qui les concernent en termes de ce qu'ils ont à apporter pour la cohésion sociale au Cameroun. Alors, docteur,
je m'en voudrais de ne pas revenir sur cette question. Je rappelle que lorsque j'ai présenté, par exemple, ce thème à 2 ou 3 personnes, ils m'ont dit, mais vous nous parlez du président de la Fédération camerounaise de tchoukbal. C'est quoi d'abord le tchoukbal, avant même de revenir sur le thème principal? C'est quoi le tchoukbal? Merci. Il faut dire que c'est une question qui revient toujours. Déjà, le nom à lui-même, il est un peu, j'ai envie de dire, amusant. Quand on dit tchoukbal, tchouk renvoie à une onomatopée camerounaise qui également signifie un certain nombre de choses. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec tout cela. Il faut dire que le tchoukbal, c'est un sport inventé par un médecin suisse. C'est un sport qui est à la fois une synthèse entre le handball, le volleyball et la pelote basque. Pour se dire que c'est un sport de main, un sport collectif. La différence avec le handball, c'est que on ne pose pas de dribble, on évolue en passe, et puis on ne défend pas sur l'adversaire, on ne défend pas physiquement sur l'adversaire. Il est simplement question d'attraper la balle lorsque celle-ci a été shootée par l'attaquant de l'équipe adverse. Donc, il se joue ce sport dans tout le monde, dans les 5 continents. Et en Afrique, nous avons, n'est-ce pas, l'honneur, n'est-ce pas, et l'insigne privilège d'avoir remporté déjà deux trophées continentaux. Donc, le Cameroun a été sacré tout récemment du côté j'ai envie de dire, de l'Ouganda. Et donc, nous pratiquons ce sport avec un certain nombre, j'ai envie de dire, d'aisance. Et les jeunes viennent de plus en plus à nous et découvrent les délices qu'il y a à travers la pratique de ce sport. En quelques années d'existence, le tchoukbal a permis au Cameroun d'engranger 2 médailles d'or. Je crois que 2 trophées, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais du tout. Faut féliciter tous ces jeunes-là qui s'adonnent véritablement à la pratique de ce sport. Beaucoup d'entre eux ont abandonné le football, hein. Ça c'est le cas de le préciser. On a des anciens basketteurs, on a des anciens handballeurs qui sont là, n'est-ce pas, qui mettent du leur et s'entraînent vraiment durement. C'est ce qui nous a permis d'engranger ces 2 trophées de façon consécutive en 2016 et en 2018. Et il faut dire qu'en 2020 également, nous sommes attendus du côté de Lomé au Togo. Nous espérons que la pandémie, n'est-ce pas, nous permettra de nous retrouver à Lomé au mois d'août pour une fois de plus braver le titre continental. Nous vous souhaitons déjà bonne chance. Merci. Et nous espérons que le Cameroun, une fois de plus, pourra être au sommet du podium. Nous l'espérons également. Voilà. Je rappelle à l'attention notamment de nos téléspectateurs que le thème de l'édition de ce 22 mai 2020, c'est jeunes, sport et cohésion sociale au national. Et nous échangeons avec le docteur Jean-Francis Guadet qui va avec nous justement revenir sur les différentes thématiques pour lesquelles nous croyons d'ailleurs qu'il est intéressant et important pour la jeunesse aujourd'hui de s'intéresser aux affaires publiques, sinon aux affaires de la nation. Alors, docteur, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces concepts? D'aucuns se disent peut-être que la cohésion sociale et la cohésion nationale sont identiques. Ben écoutez, je voudrais déjà vous dire que je ne vais pas, on va dire, m'investir dans des définitions laroussiennes. Hein. Je vais être beaucoup plus descriptif en faisant des renvois. Je vais commencer par le mot cohésion. Oui. La cohésion, c'est quoi? La cohésion simplement renvoie à l'unité, à l'harmonie. Généralement, on parle de cohésion de groupe. Dans le cadre de la cohésion d'un groupe, il est question d'observer le fonctionnement des entités de ce groupe. Est-ce que chaque élément du groupe fonctionne de manière à rendre le groupe harmonieux? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un groupe qui fonctionne, n'est-ce pas, dans le cadre d'une cohésion, on va dire, parfaite, est celui-là où on retrouve le moins possible des divergences. D'accord? Et ça permet au groupe, évidemment, de s'épanouir, d'évoluer dans la paix, n'est-ce pas? Maintenant, au niveau social, vous savez que la société est constituée de plusieurs sous-groupes. Oui. Dans le cas de notre pays, on pourrait parler de différentes tribus, voyez-vous. On pourra prendre d'autres groupes sur le plan du travail, sur le plan des associations, et j'en passe.
il est seulement question de comprendre que quand on parle de cohésion dans un groupe, c'est le fait, n'est-ce pas, de fonctionner dans le cadre de ce groupe en respectant un certain nombre de dispositions qui permettent, n'est-ce pas, la survie, n'est-ce pas, de ce groupe sur le plan pérenne. Alors, est-ce que ces dispositions sont d'ordre légal ou d'ordre sociologique? Ben, écoutez, vous savez, on peut même commencer dans une famille. Hein. La famille également comprise comme étant un groupe a un certain nombre de règles, n'est-ce pas, pour son fonctionnement harmonieux. Cela peut s'étendre à travers des structures qu'on peut retrouver en dehors de la famille, à l'école par exemple. Il y a des règles qui sont parfois établies, qui sont formelles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des règles qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle le non-dit. Oui. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un certain nombre de fonctionnements qu'on doit respecter, même si ce n'est pas appuyé sur des dispositions très, très formelles. Donc, on sait par exemple que à la maison, il faut pas rentrer au-delà d'une certaine heure pour éviter la sanction de papa ou de maman. Donc, c'est un peu comme ça que dans le cadre d'un groupe, on retrouve un certain nombre de règles formelles et non formelles. Donc, la cohésion sur le plan social, c'est ce fonctionnement-là qu'on peut retrouver au niveau, n'est-ce pas, de toutes les entités qu'on retrouve dans la société qui respectent les règles. On va retrouver les taximens qui respectent les règlements prescrits par le gouvernement. On va retrouver le fonctionnement des Bayam Selam et consorts. On va retrouver les fonctionnaires, les journalistes, n'est-ce pas, qui s'autorégulent dans le cadre d'un certain nombre de dispositions prises pour éviter, n'est-ce pas, des dissonances et des dérapages. Donc, quand on parle de cohésion sociale à un niveau encore plus macroscopique, à ce moment-là, on peut justement commencer à évoquer la question de la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'on aimerait voir, par exemple, au niveau de nos 10 régions, d'accord, comment est-ce que les choses sont mises sur pied pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux, pour qu'il y ait des convergences au niveau de l'implémentation des politiques mises sur pied par le gouvernement central. Alors, docteur, aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons, nous remarquons que les pouvoirs publics insistent abondamment sur les questions de cohésion sociale, de cohésion nationale. Pourquoi? Vous savez, cohésion sociale, comme je l'ai dit au début, en faisant des renvois. Est-ce que par le passé, par exemple, cette problématique ne se posait pas avec la même acuité qu'aujourd'hui? Donc, je disais que j'ai fait des renvois tout à l'heure. Donc, quand on parle de cohésion sociale, on voit l'harmonie, oui, on voit la discipline. Et qu'est-ce qu'on recherche à travers tout ça? C'est la paix, c'est l'équilibre de la société. Peu importe, n'est-ce pas, les périodes par lesquelles on est passé, ce souci-là a toujours été constant. La recherche de la paix, la recherche de la stabilité. C'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il est survenu des dissonances, des guerres et consorts, mais in fine, ce qu'on recherche, c'est ce rééquilibrage qui, n'est-ce pas, ramène tout le monde sur une dynamique de paix. Donc, pour répondre à votre question, oui, en ce moment, les politiques vont dans le sens, n'est-ce pas, de permettre aux Camerounais de vivre dans la paix, en se sentant intégrés, en se sentant chez eux, en se sentant libres, n'est-ce pas, de pouvoir sortir et entrer. Bon, même si le contexte actuel fait que, bon, il y a eu restriction de mouvement, et puis il y a eu un petit changement qui est survenu après, mais toujours est-il que l'objectif focal, c'est d'amener tout le monde à se sentir libre, n'est-ce pas, dans son pays. Alors, docteur, nous l'avons dit dès l'entame de cette émission, nous allons mettre un accent particulier sur le sport et la jeunesse. Et justement, dans ses discours, le chef de l'État a généralement évoqué les lions indomptables, toutes catégories confondues. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que le sport, justement, soit intégré comme l'un des éléments majeurs qui rentrent dans la cohésion sociale ou encore la cohésion nationale? Voilà, c'est une bonne question et la réponse, je pense, elle est toute simple. Nous avons souvent vu l'engouement
l'engouement qu'il y a autour des Lions indomptables, surtout au moment où nous engrangeons des victoires. On a vu les Lions quand ils reviennent, n'est-ce pas, de ces épopées-là, comment les populations, n'est-ce pas, se déversent dans les rues pour les applaudir. On a vu des gens qui n'étaient pas d'accord sur le terreau politique se retrouver ensemble en train de célébrer les Lions. C'est pour dire que la question du sport devrait être plus substantiellement encore, j'ai envie de dire, soutenue ou alors entretenue pour que cette cohésion sociale tant recherchée soit véritablement manifeste. Les politiques publiques mises sur pied pour amener les gens, j'ai envie de dire, à avoir ce sentiment d'appartenance au Cameroun et d'en être fier, ne suffisent peut-être pas, ou alors ne sont peut-être pas à la même dimension que ce que nous pouvons voir au niveau du sport, ou alors de ce que le sport apporte comme sentiment d'appartenance à la même nation, sentiment d'aimer, n'est-ce pas, le produit de la même nation. Parce que lorsque les Lions indomptables gagnent, c'est le Cameroun qui a gagné. Et tous les Camerounais se sentent Camerounais. Donc se retrouvent à travers et se voient à travers les Lions indomptables. Voilà, autour des victoires des Lions indomptables. Tout récemment, il y a le jeune boxeur, Monsieur Nganou, Francis Nganou, qui nous a gratifié d'une très belle victoire en MMA. En 20 secondes. Voilà, en 20 secondes. Même si en ce moment, il a quelqu'un qui l'attend sur Cameroun pour le fameux Oga Vassero. Il faut dire que moi, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de Camerounais, peu importe la tribu, n'est-ce pas, étaient fiers de la victoire de ce jeune homme-là. C'est pour dire que le sport transcende les égos, le sport casse des barrières tribales. Le sport a cette force-là, hein, cathartique qui amène les gens, j'ai envie de dire, à se sentir tellement bien que on ne regarde plus que tel est anglophone, tel est francophone. Exactement. Donc, moi, je pense que les pouvoirs publics devraient davantage orienter leur politique de cohésion et de fusion, hein, j'ai envie de dire interethnique, en les calquant un peu sur ce que les victoires sportives apportent au Cameroun. Alors, docteur Jean-Francis Guadet, je rappelle aussi que vous êtes un professionnel, un expert des questions d'éducation physique et sportive, ce qui nous permet de rester toujours dans cette même question-là. Alors, quel est l'engouement que justement nous pouvons observer chez les jeunes en matière d'éducation physique et sportive? Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une tribune qui rappelle justement, c'était à l'occasion de la journée nationale de l'éducation physique, nous sommes là en 2019, vous rappeliez justement que l'éducation physique et sportive aujourd'hui est l'un des éléments fondamentaux qui permet aux jeunes de se sentir véritablement intégrés dans la société dans laquelle nous vivons. Voilà, nous avons parlé de sport tout à l'heure. Oui. Mais il faut donc dire que le sport est fille de l'éducation physique. D'accord. Donc l'éducation physique, c'est quoi? L'éducation physique, c'est la pratique. Hein, la pratique sportive de manière masse générale. Voyez-vous, c'est de là qu'on tire donc l'élite sportive qui se retrouve en train de défendre les couleurs du Cameroun, ça et là. Donc il est important qu'on mette davantage l'accent sur l'engouement à pratiquer l'éducation physique par les masses en général, en milieu scolaire, en milieu extrascolaire, en milieu carcéral et j'en passe, en milieu socio-professionnel. Parce que c'est cette pratique-là qui non seulement va nous susciter, va nous produire des futurs talents de demain, mais également qui va permettre de maintenir les populations dans un état physique optimal en leur procurant une santé qui va leur permettre de vaquer de façon productive à leurs occupations. Alors, docteur, vous parlez de bien-être. Permettez que je puisse insister abondamment sur cette question. Vous parlez de bien-être. Alors, où est-ce que celui qui veut, par exemple, pratiquer l'éducation physique et sportive peut se rendre? Nous savons que la pratique du sport nécessite tout de même des professionnels et qu'il y a tout un suivi derrière cette question-là. Alors, pour celui qui veut faire de l'éducation physique, où doit-il se rendre? Alors, bonne question encore.
Je voudrais dire à ce propos que déjà, par défaut, nous avons des structures, nous avons des parcours vitaux. À Yaoundé, à Douala, à Bamenda, j'en passe. D'accord. Nous avons des privés qui font de la promotion à travers des clubs de fitness. D'accord. Il y a des gens qui, pour s'y rendent pour maintenir leur état de santé, pour avoir une certaine condition physique qui leur permettra de vaquer à leur occupation et véritablement de prolonger peut-être leur espérance de vie plus tard. Ouais. Maintenant, en dehors de ça, nous avons des espaces publics qui sont pris d'assaut par la population au jour le jour. Mais j'ai envie de vous dire que cela n'est pas une pratique encourageante. Parce qu'il y a des conséquences qu'on enregistre ça et là par rapport au fait de voir des gens qui courent ça et là en route. Maintenant, le gouvernement devait davantage mettre l'accent sur les espaces publics, n'est-ce pas, qui vont permettre aux gens de pratiquer aisément l'éducation physique. Regardez qu'aujourd'hui, ce pays a un problème. Quand on parle de cohésion nationale qui devrait être renforcée par le sport, par la pratique sportive, vous voyez que beaucoup d'espaces de pratique de sport ont été remplacés par des constructions, par des bâtiments. À l'époque, on avait beaucoup d'espaces dans les quartiers. Et les jeunes, ça donnait par exemple au football, les jeunes, tous les après-midi, se retrouvaient dans un espace de jeu, n'est-ce pas? Non seulement pour se distraire, mais également pour entretenir et construire davantage leurs conditions physiques. Aujourd'hui, ces espaces sont occupés par des constructions qui parfois ne sont pas justifiées. Moi, je vous l'avoue, je parle avec peut-être autant de passion. Avec beaucoup d'attention. Parce que je vois les conséquences de tout cela aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui devaient être peut-être des grands sportifs aujourd'hui, n'est-ce pas, se retrouvent, n'est-ce pas, en train de boire dans les bars, se retrouvent à s'adonner à d'autres pratiques parce que il faut le dire, c'est la recherche du loisir qui a mené ces jeunes prioritairement à aller vers ce terrain de sport. Et puis à devenir des icônes. Maintenant, cette même recherche de loisir, elle est là, mais l'objet d'expression de ce loisir a été remplacé par autre chose et on va aller exprimer cette envie de s'épanouir ailleurs, dans les bars et dans d'autres choses que vous connaissez. Voilà. Alors, cette question n'a pas été posée au hasard au docteur Jean-Francis Guader, car il faut bien l'indiquer. Il est possible d'effectuer l'éducation physique et sportive, mais il y a un cadre réglementaire. Nous voulons ainsi éviter que plusieurs se retrouvent en train de subir des traumatismes ou peut-être encore se retrouver dans une situation assez difficile où parfois on parle d'arrêt cardiaque, on parle d'essoufflement et à la fin, la personne en difficulté peut passer de vie à trépas. Donc, vous l'avez très bien suivi. Il y a des espaces dédiés pour le sport, pour l'éducation physique et sportive. Il y a des professionnels qui s'appuient notamment sur les techniques apprises à l'école dans les environnements dédiés à ce propos pour accompagner les uns et les autres en matière d'éducation physique et sportive. Alors, docteur, il y a tout de même cette question qui a tendance à revenir. On parle de sport et puis d'intérêt. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, lorsque vous les observez, éprouvent véritablement un intérêt particulier en mettant sport et cohésion sociale ou nationale ensemble? Voilà. Il faut dire que les jeunes doivent faire l'objet d'un accompagnement constant. Les jeunes aujourd'hui ont parfois l'impression d'être abandonnés à eux-mêmes. Nous devons mettre sur pied des politiques et des stratégies de suivi. Les jeunes aujourd'hui sont très nombreux dans la rue. Mais alors, quelle stratégie on met sur pied pour les amener à la pratique sportive? C'est de ça qu'il est question. La pratique sportive au Cameroun, elle est encadrée par plusieurs textes. Je vous cite par exemple la loi numéro 014 du 11 juillet 2018
portant promotion et organisation des activités sportives au Cameroun, qui établit que le ministère des Sports, n'est-ce pas, est en charge de l'encadrement du mouvement sportif de façon générale. Donc, il est important que pour ce qui concerne les jeunes, qu'on puisse mettre des dispositifs, n'est-ce pas, qui vont les amener à la pratique sportive. Je l'ai dit tantôt, le constat sur le terrain est tel que on les pousse en quelque sorte, n'est-ce pas, hors de la pratique des disciplines sportives, en construisant des bâtiments et consorts sur les espaces, n'est-ce pas, qu'ils utilisaient au jour le jour pour pratiquer des activités physiques et sportives. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait mettre sur pied d'autres stratégies vraiment pour intéresser ces jeunes à la pratique du sport. Parce que, on l'a dit à l'entame de cette émission, le sport est un facteur important de cohésion sociale. Vous n'avez qu'à regarder par exemple les clubs de 2-0 qui se multiplient. Qui se multiplient, mais qui ont des problèmes à se retrouver à cause de ce problème d'infrastructure. Je vous le dis, le problème d'infrastructure, il est réel. Il est réel. L'accès aux infrastructures pour la pratique sportive, n'est-ce pas, est un problème réel dans notre pays. Il faudrait trouver des voies et moyens, n'est-ce pas, pour amener ces jeunes-là à se retrouver pour, n'est-ce pas, jouir des délices de la pratique sportive, qui est un facteur de cohésion sociale. On va le dire et on va le répéter. Parce que quand les jeunes se retrouvent au 2-0 par exemple, je vous assure, imaginez, parfois on trouve une flopée de tribus, vous ne pouvez même pas parfois les compter. Ah, vous m'enlevez la question. Voilà. Mais ces gens-là, peut-être, vous allez trouver que la veille, ils n'étaient peut-être pas en accord par rapport à certaines questions politiques qu'on n'évoquera pas ici. Tout à fait. Mais sur le terrain, le lendemain, on va vous dire que ce sont les mêmes gens qui sont chamaillés hier. Vous n'allez pas croire. Regardez donc la force de cohésion que le sport peut avoir. Et après le sport, ces gens-là se retrouvent pour une autre forme de cohésion que vous connaissez. Voilà. Alors, docteur, tout de suite, j'ai bien envie de vous poser cette question, que je n'avais peut-être pas prévu ça, mais elle me vient à l'esprit. Alors, est-ce que le sport a un effet cathartique? Ben, je pense avoir évoqué la catharsis. C'est quoi? La catharsis, déjà au plan psychologique, c'est un peu comme des émotions qu'on a et qu'on évacue. C'est le fait d'évacuer des émotions de façon synthétique. Maintenant, le sport a également ce rôle-là. Parce que lorsque vous êtes en proie à un stress intense, lorsque vous êtes en proie à des soucis divers, parfois vous avez des problèmes de santé. Vous allez à l'hôpital, hein, mais c'est le médecin qui vous recommande la pratique du sport. Après avoir fait tous les examens qui sont révélés négatifs, vous vous mettez au sport et puis vos problèmes de stress partent. Vos problèmes d'anxiété disparaissent. Donc voilà la dimension cathartique du sport. Beaucoup de gens aujourd'hui, notamment dans les pays asiatiques, ne lésinent pas ou alors ne s'amusent pas avec la question du sport. Le sport se pratique tous les jours. C'est un élément avec lequel on fonctionne désormais pour la vie. En particulier la marche. Voilà, pour améliorer non seulement sa condition physique, mais également son état mental et psychologique. Alors, docteur, c'est peut-être à ce niveau qu'il faut rappeler que le sport ayant permis à un individu d'évacuer notamment tout le stress dont il a été victime, peut désormais, en toute cohésion et en toute sérénité, échanger et collaborer avec les autres. Exactement, exactement. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque le sport vous a permis de vous retrouver avec vos amis, hein, vos camarades de pratique, vous échangez un certain nombre de problèmes que vous avez entre vous. Et au moment de la pratique également, à travers le jeu, où on retrouve beaucoup d'amusement, beaucoup de petites blagues qu'on se fait pendant le jeu, on se retrouve en train de dégager un certain nombre de soucis qu'on avait en tête. Et puis ça nous permet, par exemple, de rentrer à la maison le soir, alors qu'on en est sorti tendu, mais de rentrer le soir épanoui,
radieux, contents. Au fond, madame vous demande ce qui s'est passé dehors. Voilà. Pourtant, vous n'avez fait que pratiquer et vous avez été, j'ai envie de dire, libéré de toute la pression que vous aviez avant. Alors, docteur, je voudrais vous inviter à regarder un tout petit peu cet élément du tchourbal qui est la discipline sportive dans laquelle vous avez permis, pour laquelle et avec laquelle vous avez permis au Cameroun d'engranger quelques médailles. Et nous observons que ceux, par exemple, qui prennent plaisir à jouer sont dans une sorte de cohésion et d'intégration. Voilà, tout à fait. Là, je vois les images et je semble même les reconnaître. Ça, ce sont nos jeunes du côté du collège François-Xavier Vogt, n'est-ce pas, dans le cadre de leur entraînement hebdomadaire avant la pandémie. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport qui se joue sans contact aucun. Et il faut le souligner également, un des principes qui encadre le football, c'est le principe du fair play. Au football, lorsque vous avez heurté quelqu'un, même si vous n'avez pas fait exprès, vous avez l'obligation de vous arrêter et d'aller vous excuser auprès de cette personne. Lorsque vous avez marqué un point qui n'en était pas un, mais qui revient plutôt à l'adversaire, vous avez l'obligation de dire à l'arbitre que non, il ne s'agit pas de votre point, mais il s'agit du point de l'adversaire. Donc voilà un peu certains éléments du football qui amènent véritablement à cette dynamique de cohésion. Et on a parlé de paix, d'harmonie en parlant de cohésion. D'accord? Quand on parle de paix, d'harmonie, on parle également de discipline, on parle de sincérité. Ce sont donc tous ces éléments-là qui amènent à une cohésion parfaite. Voilà, donc pendant que ces images sont diffusées, alors je voudrais vous poser la cinquième question qui va nous permettre de marquer un break pour aborder la seconde partie de cette émission. Nous remarquons que les pouvoirs publics insistent abondamment autour de la jeunesse dans le processus de construction de la nation. Pourquoi et comment? Oui, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Nous connaissons tous cette expression-là. Et la jeunesse, en termes de pourcentage au Cameroun, représente une très très grande proportion en termes d'habitants, en termes de citoyens camerounais. Si nous revenons sur les données statistiques que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a rendu public en 2019 et qui s'appuie notamment sur les données de l'Institut national de la statistique, les jeunes sont pratiquement constituent 73% et un peu plus et quelques poussières de la population camerounaise. Alors vous voyez que c'est une très très grande majorité sans laquelle on ne peut pas fonctionner, sur laquelle il faut s'appuyer pour développer les politiques qui vont permettre la survie du Cameroun. Le Cameroun ne pourra pas survivre sans la jeunesse actuelle. Donc il est question de mettre sur pied des politiques qui non seulement vont les amener à véritablement s'intégrer dans le système social, mais des politiques qui également vont les amener à fonctionner dans une dynamique de cohésion, parce que ce sont ces jeunes-là qui vont diriger le Cameroun de demain. Donc, si déjà ils ne sont pas soudés entre eux, ça ne pourra pas marcher. Donc, il est important pour les politiques, pour les dirigeants actuels, d'amener les jeunes à fonctionner, à fusionner dans le sens, n'est-ce pas, d'avoir une idéologie, j'ai envie de dire, commune, de fonctionner en harmonie, pour que véritablement le Cameroun de demain soit un Cameroun basé sur une jeunesse à qui on a légué, n'est-ce pas, un héritage qui va rendre le Cameroun encore plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, le sport a un effet cathartique, mais lorsqu'on fait une analyse sociologique des acteurs qui interviennent dans le sport, il est loisible de constater que ces acteurs ont plusieurs origines et, dirait-on, viennent de plusieurs univers qui se retrouvent dans le sport, qui se côtoient, qui s'intègrent. Certes, il est bien vrai qu'on ne peut pas empêcher aux uns et aux autres de temps en temps d'avoir à s'interpeller par rapport à des situations spécifiques ou bien précises, mais le sport rentre dans ce que l'on appelle, et nous l'avons dit, un facteur de cohésion sociale et nationale. Jeune sport et cohésion nationale et
ou sociale. C'est le thème de l'émission À nous l'avenir de ce vendredi 22 mai 2020. Je vous propose de prendre cette légère transition et nous vous revenons tout juste après. De retour dans ce studio avec le docteur Jean-Francis Guadet. Je rappelle qu'il est un professionnel des questions de cohésion sociale ou encore de cohésion nationale. C'est également un professionnel du sport puisqu'il est par ailleurs le président de la Fédération camerounaise de Tchoukbal, discipline sportive que nous venons de découvrir. C'est avec lui que nous échangeons, n'est-ce pas, dans le cadre du programme À nous l'avenir. Alors, docteur, dans l'une de vos tribunes, vous indiquez tantôt que la cohésion sociale est fille de la politique d'intégration nationale. Comment et pourquoi? What I can say, is that when we talk about national cohesion, Yes. Is the fact that Cameroonians are together. The concept of togetherness. Okay, it's important that youth feel like being together, being Cameroonian all the Yes. time. No matter you are from northwest, southwest, east or west, it's important that you feel as a Cameroonian. Okay, so and we see it more often when we have victories in sports. You don't make any distinction between a guy from the northwest or a guy from the senior region. You also see them all together as Cameroonians. As Cameroonians. So this national integration issue is a general policy from the head of state. Now what he's trying to use is this issue of national cohesion. This national cohesion will be this issue that we implement the main policy of national integration, knowing that no matter how you are in Garoua, in Gaoundéré, in Marwa, you should feel like Cameroonian, a full Cameroonian. So that's the issue. So if at the bottom you guys are all together, you are happy to be with an Anglophone, you're happy to be with a Bassa guy, you're happy to be with the sour boy, it will be the same, whether you are in Kuseri or in Makak or Ezeka. So this issue of national integration, is the top policy, and it is being implemented easily by the policy of social intégration. Living together. Living together. Togetherness. Voilà. Vous l'avez très bien compris. Quel que soit le lieu là où vous vous trouvez, que vous soyez francophone, que vous soyez anglophone, nous sommes tous Camerounais. Et si la cohésion sociale doit être le fondement ou encore le creuset de la politique d'intégration nationale, alors chacun d'entre nous doit se sentir Camerounais, où qu'il soit, quoi qu'il fasse et quelles que soient les situations qui se présentent à lui. Je crois que, docteur, de manière synthétique, c'est ce que vous avez dit en français, en anglais, sans prétendre aller au-delà de ce que vous avez dit. Exactly. Because when we talk about integration, we also have this issue of linguistic integration. Yes. It's very important. It means that if you go to Kumbo and you express yourself in French, there should not be a problem. Those people should understand that because you express yourself in French and you are a Cameroonian, a French-speaking guy and a brother. Okay, so they should be able to interact with you. Same thing, like a guy comes from Bakingeli, he's here in Yaoundé in Van. Okay, you should be able to deal with him, no matter he's speaking in English
you should be able to accept him like your brother, okay? And now we are all, called upon to make efforts to express ourselves, in both languages, so that we deal better together. Everywhere you are, whoever you are, you can speak both in English or in French. Yeah. Donc, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez vous exprimer en français et en anglais au Cameroun, et vous devez, et certainement, vous vous sentirez chez vous. Alors, docteur Jean-Francis Guadet, nous nous acheminons pratiquement vers la fin de notre programme. Alors, parlons un temps soit peu, n'est-ce pas, du climat socio-politique actuel. Et aujourd'hui, nous parlons de sport, de cohésion sociale, de paix et de développement. Alors, comment tous ces éléments-là s'imbriquent-ils dans un contexte assez particulier aujourd'hui pour le Cameroun? Alors, j'espère que quand vous parlez de contexte, vous ne faites pas directement allusion au contexte pandémique actuel, hein, parce que c'est un contexte qui a créé des restrictions dans tout le monde entier. Ah oui. D'accord? Donc, en dehors de ce contexte-là, il faudrait dire que lorsque le Cameroun va retrouver son fonctionnement normal, comme ce sera le cas pour les autres pays, les politiques de cohésion sociale, n'est-ce pas, devront être renforcées. D'accord? Si vous avez vu le thème de la 40e édition de la fête multinationale a parlé d'unité face à la pandémie. Tout à fait. Donc, il est question que nous nous mettions ensemble, n'est-ce pas, pour lutter contre cette pandémie. Nous mettre ensemble, c'est quoi? Nous mettre ensemble, c'est de respecter déjà les prescriptions sanitaires qui ont été mises sur pied. Ce matin encore, j'étais quelque part et j'ai vu un cliché qui m'a particulièrement touché. C'est-à-dire que c'est une dame qui interpellait un monsieur qui avait son masque et lui faisait remarquer que, monsieur, mais vous avez votre masque, mais votre enfant n'a pas de masque. N'en a pas. C'est pas normal. Voyez-vous? Donc, vous voyez que ce genre d'interaction montre que au Cameroun, on n'est plus dans une logique de vie individuelle ou individualiste. On se soucie aussi de l'autre. D'accord? Et c'est ce souci de l'autre qui va renforcer, n'est-ce pas, la dynamique de cohésion sociale. C'est vrai que les pouvoirs publics devraient davantage mettre sur pied des mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, pour l'implémentation réelle de la dynamique de cohésion nationale. Parce que lorsqu'on sera unis véritablement ensemble, lorsqu'on sera harmonieux, d'accord, vous allez même voir que les petites dissonances au plan politique là vont disparaître d'elles-mêmes. Moi, je vous l'assure, elles vont disparaître d'elles-mêmes et les répliques qui se voient ça et là, n'est-ce pas, vont être effacées parce qu'on aura ce sentiment-là d'être des frères qui vivent ensemble, qui ont une destinée commune, qui devront mourir ensemble comme des humains. Donc, cette dynamique où nous allons vivre ensemble va nous permettre de mettre sur pied des projets. Parce qu'on a parlé de développement. Tout à fait. On ne peut pas parler de développement sans évoquer les projets. Voilà, non seulement sans évoquer les projets, mais sans avoir pour socle l'harmonie. Quand il y a dissonance, quand il y a mésentente, quand il y a scission, même les projets que nous allons vouloir mettre sur pied ne vont pas être fructueux, ne vont peut-être pas voir le jour. Donc il est important qu'on travaille encore fondamentalement sur la question de l'harmonie sociale. Ce sont des dynamiques qu'on voit ailleurs, notamment en Asie. Et je reviens encore sur le sport, sur la force de cohésion du sport. Je vais prendre l'exemple de l'Iran. Vous savez, en Iran, par exemple, il y a beaucoup de tribus, il y a des chiites, il y a beaucoup de courants, des chiites, des sunnites, des consorts, les kurdes, et j'en passe. Mais le 21 juin 1998, il y a eu un match de football. États-Unis-Iran. Vous savez que c'est deux pays qui ne sont pas les plus grands amis du monde. Tout à fait. D'accord? Et nous sommes là en Coupe du Monde. En Coupe du Monde. Un match de poule. L'Iran a gagné les États-Unis par 2-1. Mais il fallait voir en Iran ce que ça a créé. Ça a créé comme explosion de joie. Les ruptures,
en termes de communauté, en termes de sont tombés. se sont manifestés ce jour-là. La fusion était totale. D'accord? Et chaque fois qu'il y a un match États-Unis-Iran, l'Iran, au plan politique, se tait. L'Iran, au plan sportif, se retrouve comme un seul homme. Moi, je prends donc cette image-là pour dire que le sport aujourd'hui, au Cameroun, devrait faire l'objet, n'est-ce pas, de plus d'attention encore. Il y a des éléments qu'on devrait étudier. Par exemple, vous dites que l'émission est finie. J'aurais aimé que nous continuions encore à décortiquer un certain nombre de choses. Mais nous n'avons que 52 minutes. Ça va très vite, malheureusement. Parce que j'aurais pu encore ressortir certains éléments qui montrent qu'on devrait s'intéresser davantage au sport. Regardez les Jeux olympiques aujourd'hui. On est passé du terreau politique au terreau symbolique. C'est-à-dire que les Jeux olympiques, c'est un symbolisme politique, mais mieux en sport. Donc, il y a une hégémonie qui se joue à travers les médailles engrangées aux Jeux olympiques. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'investissements au plan sportif. D'accord? Il y a une sorte de transposition des batailles politiques au niveau sportif qui se perçoit à travers les victoires engrangées. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui ont compris ça investissent substantiellement dans les questions sportives. Nous souhaiterions qu'il en soit de même également dans notre pays, pour que véritablement le Cameroun puisse voir sa jeunesse davantage épanouie, n'est-ce pas, à travers ces aires de jeu qu'on aura à construire, à travers cette harmonie qui va renaître. Et ça, les cinémas sont partis aujourd'hui. Il n'y en a plus. Mais le sport est resté. Mais le sport aurait pu suppléer à tout cela. Malheureusement, on a construit des bâtiments sous les aires de jeu. Mais je dis qu'il n'est pas tard. Les collectivités territoriales décentralisées devraient être interpellées. D'accord? Autant on a couvert les espaces de jeu, autant à des endroits, on peut en créer. Parce que le sport, je le dis encore, c'est un facteur, peut-être même, sans prétention, peut-être même c'est l'élément qui va créer la survie de ce Cameroun sur le plan de la cohésion, le sport. Voilà. Quel que soit le contexte, que ce soit en période normale ou en période de crise, il est loisible de constater que le sport a la capacité de briser des barrières. Aux jeunes qui certainement vous écoutent ou vous écouteront, alors quel serait-il? Ben, le message que j'adresserai aux jeunes, c'est de leur dire de ne pas céder au découragement. Parce que de plus en plus, on voit des dynamiques qui vont dans le sens d'abandonner, de céder à des pratiques qui montrent qu'on n'a plus d'ambition. On ne croit plus à notre société. On ne croit plus aux politiques mises sur pied pour la jeunesse. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts en faveur des jeunes. Vous avez cité le ministère de la Jeunesse tout à l'heure. Il désigne sur aucun moyen pratiquement pour amener les jeunes, pour récupérer ceux qui, plus ou moins, n'est-ce pas, pourraient s'égarer. Ce que nous, on pourrait dire aux jeunes aujourd'hui, c'est véritablement de continuer à croire, d'accord, au changement, d'accord. Il ne vient peut-être pas au rythme attendu, pas par les uns et les autres, mais la question de cohésion, il ne faudrait peut-être pas que la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui vienne impacter sur la dynamique de cohésion entre jeunes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de différentes tribus. Quand on s'assoit, on fait le maximum d'efforts de ne pas évoquer des questions politiques. Parce que demain après-demain, on va se retrouver que on s'est séparés à cause de ce qui n'était pas essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est la survie de notre pays. Le Cameroun, personne d'autre ne viendra, n'est-ce pas, le diriger à notre place. C'est nous. Même si nous ne sommes pas satisfaits pour le moment. Maintenant, j'utilise le nous parce que je me considère aussi comme jeune. Hein. Tout à fait. Donc, on dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Donc, alors, je dis, personne ne viendra diriger le Cameroun à notre place. Donc, c'est à nous de créer des conditions d'épanouissement. C'est à nous de prendre des décisions pour nous dire que non, choisissons ce qui est essentiel. Donc, la question de la cohésion, elle est centrale. La cohésion, c'est l'harmonie. La cohésion, c'est la fraternité. La cohésion, c'est l'amitié. La cohésion, c'est la sincérité. Donc, il est important qu'entre jeunes, on continue de créer ces dynamiques-là
Moi, j'aime voir certaines associations qui travaillent dans le sens de l'humanitaire, dans le sens de la solidarité, et j'en passe. Voilà des éléments qui viendront, n'est-ce pas, non seulement renforcer l'harmonie entre les jeunes, mais également permettre le suivi de notre Cameroun qui sera dirigé par ces jeunes-là. Donc, c'est le message que je te passe aujourd'hui. Alors, docteur Jean-Francis Gouadet, ça a été un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous espérons que nos portes qui sont grandement ouvertes vous recevront dans le prochain jour. All the pleasure was mine, you know. I was so happy to be here with you guys, you know, with good questions, with a good thematic. I hope you will invite me next time to talk about some other things. Thank you once more. Thanks. Voilà, ainsi s'achève À nous l'avenir sur la chaîne de télévision Excel Discovery. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2020. Le thème, vous l'avez retenu, jeunes, sport et cohésion sociale et eau nationale. Nous sommes conscients d'une chose, nous n'avons certainement pas épuisé toutes les questions qui interpellent la jeunesse camerounaise pour ce qui est du sport au regard des aspects peut-être techniques ou financiers. Nous n'avons certainement pas évoqué tous les aspects liés notamment aux questions d'ordre social ou encore national, mais nous retenons une chose: la politique ne doit pas être le lieu ou le moyen de mettre en difficulté le sport ou encore la cohésion sociale ou nationale, car c'est du seul Cameroun que nous avons, le seul Cameroun que nous possédons, dont il s'agit. Je vous propose simplement de retrouver cette émission en relecture sur Facebook ou encore sur YouTube en tapant simplement Excel Discovery TV et vous entrez À nous l'avenir et vous aurez donc l'essentiel de ce qui a été dit sur ce plateau. Sinon, du reste, portez-vous bien et comme nous disons sur Excel Discovery Télévision, la chaîne de l'excellence, bâtissons ensemble. À nous l'avenir.